Bonjour et merci de nous rejoindre à votre journal sur Afri7 Info. Les militaires ivoiriens réclamant leurs arriérés de soldes et de meilleures conditions sociales ont obtenu satisfaction. Ce jeudi, ils ont rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara qui leur a promis de régler, entre autres, leurs arriérés de soldes sur la période 2009-2011 et 2011-2014, des indemnités de logement, les promotions au grade de caporal-chef ou de sergent-chef. Je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqué, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et vous savez que quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. C'est par voie d'huissier que le président du Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, a saisi le comité de contrôle de sa formation politique pour le retrait de la candidature de son ex-mentor Laurent Gbagbo à la tête du parti. Selon Afin Guessan, le dossier Gbagbo souffre de beaucoup d'irrégularités, entre autres la violation des dispositions statutaires, l'impossibilité pour Laurent Gbagbo d'exercer la fonction de président du parti. Soulignant que l'ex-président ivoirien est détenu par la CPI aux Pays-Bas pour crimes contre l'humanité et attend d'être jugé. Le ministère marocain des Affaires étrangères a annoncé que Blaise Compaoré, sa femme et des membres de sa famille sont arrivés au Maroc. Au lendemain de sa démission, à la suite de la révolte populaire de fin octobre dernier, l'ex-président burkinabé a trouvé refuge à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Selon les autorités ivoiriennes, Blaise Compaoré s'est envolé pour le Maroc à bord d'un avion affrété pour la circonstance. La présidence ivoirienne a également indiqué que son départ n'était pas définitif et qu'il était amené à revenir. Au Nigeria, violence à l'hémicycle à l'occasion du vote de la loi pour la prorogation de l'état d'urgence contre Boko Haram. Les forces de l'ordre ont lancé du gaz lacrymogène, créant un mouvement de panique. On en sait plus dans ce reportage. Hier, le vote au Nigeria de la prorogation de l'état d'urgence contre Boko Haram dans le nord-est du pays a été empêché. En effet, les forces de l'ordre nigérianes ont fait usage de gaz lacrymogène dans l'hémicycle pour protester contre la présence du président de la Chambre, Aminu Tambuwal, à ce vote. Raison évoquée, les membres du parti au pouvoir, PDP, s'opposent au vote de ce dernier suite à sa récente adhésion au principal parti d'opposition du Nigeria. Cette situation a provoqué un mouvement de panique obligeant certains députés à escalader les portails du Parlement et causé la fermeture de celui-ci jusqu'à la semaine prochaine. Notons que cette loi d'état d'urgence dont le renouvellement devait être soumis au vote des parlementaires se heurte à une fin de non-recevoir de l'opposition qui estime que son instauration a eu pour conséquence l'accroissement du niveau de violence dans le pays. L'affaire du financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par le guide libyen Mouammar Kadhafi vient de connaître un nouveau rebondissement. En effet, les experts judiciaires ont confirmé la validité de la signature de Moussa Koussa, ex-chef de la diplomatie libyenne, sur le document révélé par Mediapart le 28 avril 2012 qui acte un accord de principe pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy pour un montant de 50 millions d'euros. Le principal axe de défense de Nicolas Sarkozy, à savoir la contestation de cette signature, est donc mise à mal dans le cadre de l'information judiciaire pour corruption confiée aux juges Serge Tournaire et René Groman. Âgée de 67 ans, la veuve noire présumée Shizako Kakei a été arrêtée mercredi. La fortunée japonaise est suspectée d'avoir empoisonné son 4e mari et 7e conjoint. Reportage.
Une riche japonaise de 67 ans, soupçonnée d'avoir empoisonné son quatrième mari au cyanure, le septième de ses conjoints à être passé de vie à trépas, a été arrêtée mercredi, a rapporté la presse japonaise. Au total, 800 millions de yens, soit 5,5 millions d'euros, c'est le montant de la fortune héritée par Shisako Kakei au fil du temps. L'histoire remonte à 2013, après le décès de l'époux de Madame Kakei. L'autopsie révélera des traces de cyanure dans son sang. L'enquête a aussi montré que 3 mois auparavant, le compagnon de la veuve noire présumée, un homme de 75 ans, était tombé subitement malade alors que le couple venait de dîner au restaurant et qu'il ne s'en était pas remis. En 2006, son nouveau mari a également succombé à une attaque cérébrale à l'âge de 69 ans. Son troisième mari a lui aussi connu une triste fin, décédant en 2008 à 75 ans. Rappelons que le Japon a déjà connu quelques affaires de veuves noires, baptisées ainsi car leur comportement rappelle celui de la femelle d'une espèce d'araignée réputée manger le mâle après l'accouplement. Nous demandons la dignité par la charité, a déclaré jeudi le pape François lors d'une conférence du FAO. Il a décrié la primauté du profit et les priorités du marché sur un droit humain fondamental qu'est l'accès à la nourriture. Reportage. Lors d'une conférence des Nations Unies sur la nutrition, le pape François a dénoncé ce jeudi la primauté du profit et les priorités du marché avant de déclarer « Nous demandons la dignité, pas la charité ». Le pape François a également mis en garde contre le risque de paradoxe de l'abondance dans lequel il y aurait de la nourriture pour tout le monde sans toutefois que tous puissent y accéder. À l'issue de cette conférence, le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, s'est dit heureux de l'engagement pris par les 170 pays présents dans la lutte contre la malnutrition. Rappelons qu'actuellement, ce sont près de 2 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, qui souffrent de carences nutritionnelles. Ouvrons à présent la page économie de ce journal. Les exportations ivoiriennes en direction des pays de l'Union européenne ont chuté de près de 50% en moins de 20 ans, indique le CCI, Centre de commerce international de la Côte d'Ivoire, entre les années 90 et 2011. Des détails dans ce reportage. La part de l'Union européenne comme destination des exportations ivoiriennes connaît un recul net. Elle est passée de 70% à 38%, indique le Centre de commerce international CCI de la Côte d'Ivoire entre les années 90 et 2011. Pour Arencha Gonzalez, directrice exécutive du Centre de commerce international, au lieu de parler de chute, il faut plutôt voir en cela l'augmentation de l'exportation vers d'autres destinations. Selon elle, cela signifie qu'il y a de nouveaux marchés et c'est normal que le pays les exploite. Par ailleurs, elle indique que ces chiffres s'inscrivaient dans une tendance plus globale qui a vu la transformation des réalités du commerce international. Aujourd'hui, la part du marché dans le commerce mondial est un tiers nord-nord, un tiers au niveau nord-sud et un tiers sud-sud. Saham Assurance, la compagnie d'assurance marocaine, est actionnaire avec un capital de 40% à Unit Trust Insurance, une entreprise d'assurance nigériane spécialisée dans le segment non-vie. C'est ce qu'annonce un communiqué du groupe financier. On en parle avec Noélie Richard. Le Marocain Saham Assurance a acquis 40% du capital d'Unit Trust Insurance, une entreprise d'assurance nigériane spécialisée dans le segment non-vie. Avec cette acquisition, Saham espère tirer un grand avantage des performances de l'assureur nigérien. Sur la bourse de Casablanca où l'entreprise est cotée, le titre affiche une performance mitigée, même s'il reste sur une petite progression de 8,4%. Depuis le 1er janvier 2014, son action a perdu jusqu'à 5,24% sur le dernier mois. Rappelons que le groupe qui avait racheté fin 2010 l'assureur panafricain Colina, effectuant d'un seul coup une expansion dans 11 pays africains, a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires global d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Rien que pour le Maroc, ce chiffre d'affaires était de 400 millions de dollars. En sport, les championnats européens reprennent du service après les matchs amicaux en prélude à l'Euro 2016. Au programme ce week-end, la Ligue anglaise. Le récit d'Alex Mokhtar. Après le calendrier FIFA et ses exigences, place aux différents championnats européens. Pour ce week-end, il y aura un duel au sommet dans le championnat anglais. Les Gunners d'Arsenal, qui récupèrent Olivier Giroud blessé depuis août 2014, recevront Manchester United ce samedi lors de la 12e journée de Premier League. Pour rappel, Arsenal est classé 6e et Manchester United 7e. Terminons ce journal par cette information en showbiz. Accusé et incarcéré pour avoir poignardé son petit ami Thomas Vergara, la star de télé-réalité Nabila Benatia avait fait une demande de liberté provisoire. Jeudi, cette demande a été rejetée par la chambre d'instruction de la cour d'appel. Reportage.
Maître Christian Saint-Palais et Martin Desrues, les avocats de la bimbo Nabila Benatia, avaient demandé que la star soit simplement placée sous contrôle judiciaire et qu'elle puisse enfin quitter la prison de Versailles et retrouver une relative liberté. Pour argumenter leur demande, les deux avocats avaient même tablé sur le témoignage de Thomas Vergara et confié au Figaro. L'enquête a évolué, la partie civile a longuement été entendue par la juge d'instruction. Du coup, la détention provisoire n'est plus nécessaire. Finalement, la décision est tombée. Nabila restera bel et bien en prison jusqu'à l'ouverture du procès. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.